L'éducation nationale veut équiper tous les établissements scolaires d'un système de surveillance des sites internet justement qui sont proposés aux enfants dans le cadre de l'école. Il s'agit d'éviter qu'ils ne tombent sur des sites douteux qui vont de la pornographie à l'extrême violence. Une liste noire de 400 000 sites a tout de même été établie. Il reste que sur internet, interdire n'est pas facile. Laurence Deleur, Muriel Lassaga. Cet universitaire de Toulouse est l'inventeur d'un robot qui explore inlassablement Internet à la recherche de pages répréhensibles, des sites nazis, pédophiles, pornographiques. L'outil a été entraîné à les repérer. Il ne cherche pas à repérer un mot en particulier, il cherche à prendre tous les mots, il évalue chacun de ces mots, est-ce qu'il est très pornographique, est-ce qu'il l'est peu, et il en fait une sorte de moyenne pour dire si au final la page est pornographique ou pas. Si elle est pornographique, dans ce cas-là, il la ajoute de manière automatique dans la liste noire. Une liste noire qui répertorie actuellement près de 400 000 sites et qui sert de référence à la plupart des programmes de filtrage d'Internet à l'école. Ce lycée de la région parisienne s'est équipé d'un programme de ce type il y a 1 an. Une 50aine d'ordinateurs permet d'accéder au web, mais pas à n'importe quelle image ni à n'importe quel texte en théorie. Et il est évident qu'on ne peut pas laisser faire non plus n'importe quoi dans un établissement scolaire. On a une responsabilité, on peut nous faire des reproches par rapport à ça. Rassurant pour les équipes pédagogiques, mais pas vraiment efficace à 100%. Démonstration. En cliquant sur le site normal, qui est en anglais, je ne peux pas y aller. Je reviens sur la page précédente et je traduis cette page. Et il y a possibilité d'y aller. Ça fait qu'en faisant quelques liens, je peux accéder à ce site qui au départ est interdit. Pour l'association Le Forum des droits sur l'Internet, auteur d'un rapport remis il y a quelques jours au ministre délégué à la famille, filtrer Internet n'est pas suffisant. Il ne faut pas se limiter à cette approche de l'interdit finalement. Il faut au contraire exposer les jeunes à la diversité des contenus et surtout les éduquer, leur donner la maîtrise de cet espace. Et donc il faut en fait mettre en place plutôt une véritable éducation dans les programmes scolaires à Internet. Nécessaire mobilisation des enseignants donc, mais aussi des parents. Actuellement, 70% des enfants surfent seuls à la maison.